Bonjour à tous. Alors, merci de me recevoir de là où vous êtes. Ce matin, je voudrais parler rapidement avec vous de la nécessité d'accorder du temps et de la valeur au travail. Autrement dit, d'accorder une importance majeure aux valeurs du travail. Pourquoi? Parce que ce soit dans l'église ou en dehors, que ce soit dans l'église ou dans l'univers séculier, nous sommes de plus en plus portés vers le miracle. Nous sommes de plus en plus portés. Nous sommes une génération qui est exclusivement sinon essentiellement portée vers le miracle. Une génération qui court après les miracles, une génération qui court après les prophéties, une génération qui a besoin toujours d'être caressée dans le sens du poil, alors que dans le même temps et paradoxalement, nous sommes dans une société en pleine combustion. En pleine combustion parce que la société dans laquelle nous vivons, la société de l'aujourd'hui contemporain, est une société qui brûle de l'intérieur. Une société dans laquelle les contradictions sont énormes. Les contradictions, mais aussi les challenges sont énormes. Au point où nous sommes en juste droit de nous demander quelle société, quel univers pour nos enfants. Quel univers laisserons-nous à nos enfants? Aujourd'hui donc, contrairement à l'habitude, je ne voudrais pas seulement t'encourager avec des paroles pleines de vie, des paroles porteuses d'énergie, des paroles véhiculant une certaine énergie, un certain espoir. Mais je voudrais au-delà de tout t'encourager par rapport aux valeurs du travail. Parce que vous savez, c'est dans le travail que le Seigneur vous bénit. C'est au moyen du travail, qui en réalité est un prétexte, que le Seigneur vous permet d'être pleinement béni. C'est au travers du travail que le Seigneur déploie l'arsenal qu'il a gardé pour vous dans l'accomplissement de votre destinée. Il est très facile de rester à la maison, de prier ou d'aller à l'église, de prier, espérant que le Seigneur fera, en se dédouanant de toute responsabilité, de faire sa part. Ce matin, je voudrais encourager quelqu'un à ne pas faire partie de cette génération paresseuse. Je voudrais encourager quelqu'un à ne pas faire partie de cette génération inconsciente qui pense que le miracle résoudrait tout, qui n'attend que le miracle. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, race de vipères à cette génération qui n'est qu'en quête de miracle. Souvenez-vous, pas parce que le miracle en soi est un problème, mais parce que vivre dans l'attentisme, dans l'attente d'un miracle imminent est problématique dans la mesure où ça entraîne une certaine paresse, ça entraîne une certaine négligence, ça entraîne, bref, si vous voulez, une désaffection des valeurs du travail. La Bible déclare dans le psaume 24:1 que la terre appartient à l'Éternel et tout ce qu'elle renferme. Et quand on parle de terre, il s'agit précisément, si vous voulez, des arbres, des océans, des montagnes et tout ça. C'est ça qui représente la terre. Terra, d'après le mot en grec. Mais nous avons une réalité, c'est que nous ne sommes pas, Jean 3,16, qui est un verset bien connu, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, ou qu'il donna son Fils unique, afin que quiconque ne périsse point, mais ait la vie éternelle. C'est bien, mais c'est la suite de ce verset qui est intéressant, notamment au niveau du verset 17. Afin que l'homme, je paraphrase, transforme la terre. Pas la terre, mais le monde. Et c'est là dans toute la différence. La terre, terra, c'est cette masse atmosphérique avec tout ce que j'ai cité. Mais le monde, c'est le cosmos. C'est un système, un ordre dominant, un ordre gouvernant. Et il est inadmissible, impensable, que le monde puisse, que les chrétiens puissent se dédouaner de leurs responsabilités, de transformer le monde, le système ambiant, pour n'avoir que la responsabilité d'aller au ciel. Je reviendrai spécifiquement sur ce thème-là dans une vidéo où je parlerai de la mission, du rôle de l'Église et de la faillite de l'Église en termes de sa mission originelle.
Il n'est pas question pour moi de démontrer les manquements ou les tares de l'Église, mais il est question de faire ressortir l'urgent besoin de réajustement, de restructuration, de rementalisation, de reprogrammation de l'Église et de sa mission. Et qui dit de l'Église et sa mission, dit aussi du chrétien et de sa mission. Je voudrais te dire de t'appuyer sur les valeurs du travail. C'est dans le travail que le Seigneur te bénira. C'est dans le mouvement que le Seigneur te bénira. C'est dans la dynamique d'évolution que le Seigneur te bénira. Dieu ne te bénira pas juste parce que tu as prié. Dieu ne te bénira pas juste parce que tu pleures trop devant sa face. Dieu ne te bénira pas juste parce que tu lui as donné ta vie. Nombreuses seront les afflictions du juste, mais l'Éternel Dieu l'en délivrera de chacune d'elles. Et chaque délivrance, chaque étape de délivrance sera un miracle. C'est ce qu'il dit dans le psaume 34, 17. Oui, mais la vérité, c'est que l'affliction atteindra dans le juste. Le juste sera soumis aux mêmes contraintes de la nature, comme le païen. Encore que c'est qui le juste? Le juste, c'est celui qui fait preuve d'exercice de sa foi. Tu peux donc être chrétien sans être juste. Let me repeat that. Tu peux être chrétien sans être juste. Il ne s'agit pas de la justice des hommes. Il ne s'agit pas d'une justice qui consiste à dire je suis droit, je fais ci, je fais ça. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. La justice dont il est question ici, c'est une justice la justice de Dieu, mais qui se symbolise par l'exercice de ta foi. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La foi, c'est le moyen par lequel, la transition par laquelle, l'expression par laquelle tu démontres à Dieu ton amour. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible de lui plaire. Sans la foi, il est impossible de parler d'une quelconque justice. Et donc, si tu as la foi, qui est la ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas, ça voudrait dire de façon littérale et de façon terre à terre que ta foi devrait être en mouvement, ta foi doit être dynamique. Parce que tu as la foi en quelque chose, tu commences à agir comme si la chose existait déjà. C'est pourquoi la Bible pouvait dire que Dieu appelle à l'existence par son esprit ce qui n'a jamais existé. Vous voyez, je ne suis pas là ce matin pour susciter une émotion particulière en vous. Parce que je veux aller au-delà de l'émotion. Je veux aller au-delà du simple... Oui, de la simple jouissance émotionnelle. Je suis en train de travailler avec la trame de fond. Vous voyez? Je voudrais corriger certains concepts. La foi est la ferme assurance des choses que l'on espère. Si tu as la ferme assurance en une chose, tu commences à agir comme si la chose existe. Elle est évidente. En fait, l'évidence de la chose qui, en apparence, n'est pas encore manifestée, est ta réalité. Donc, tu es tellement convaincu de la chose que tu agis comme tel. Ce n'est pas seulement la ferme assurance de ce en quoi tu espères, mais c'est la démonstration de ce que tu ne vois pas. Comment peux-tu démontrer ce que tu ne vois pas si tu restes les bras croisés? Comment peux-tu exprimer la démonstration de ce que tu ne vois pas? Et ta foi, si tu ne fais pas le mouvement, le pas qui va dans ce sens. Je voudrais dire à quelqu'un, trop longtemps, nous sommes restés les bras croisés, paresseux. Je voudrais que quelqu'un se lève, que quelqu'un se secoue, que quelqu'un fasse le pas. Je voudrais, toi qui m'écoutes ce matin, que tu comprennes que très longtemps nous avons souillé, sali, déshonoré, dévalorisé le nom de Dieu. Et tout ce qui va avec ses attributs royaux. Nous nous sommes dévalorisés, quoique ayant des mandats diplomatiques, ne portant pas fièrement le mandat et la mission qui est la nôtre. Je voudrais aujourd'hui que quelqu'un se réveille de son sommeil. Te dire que, bien aimé, les valeurs du travail doivent être des valeurs associées, qu'on associe à ton nom. Ne quitte pas de cette terre
sans qu'on ne reconnaisse en toi une personne travailleuse. Pas travailleuse dans le désordre, mais une personne qui connaissait les valeurs du travail, une personne qui était adonnée au travail, et une personne qui, dans le travail assidu, sérieux, se voyait béni par l'Éternel des armées. Parce que je suis convaincu d'une chose, Dieu bénit le travail de nos mains. Il bénit l'ouvrage de nos mains. Il a travaillé pendant 6 jours, il ne s'est reposé que le 7e jour. Le problème avec nous, qui avons été faits à son image, à sa ressemblance, c'est que nous nous reposons 7 jours, ou 6 jours et demi, et nous travaillons demi-jour. C'est un problème. Bien-aimé, je ne suis pas venu ce matin te dire que le miracle de Dieu est sur ta voie. Je suis venu te dire que c'est ton travail qui provoquera le miracle. Si nous sommes tant attachés au miracle, que ton travail provoque le miracle. À défaut, travaille, fournis des efforts, accomplis ce que tu as accompli. Et dans cette dynamique-là, le miracle et la grâce de Dieu te tamponnera et elle permettra que ton labeur soit valorisé, soit justifié, soit amplifié du point de vue de la récompense. Dieu prendra les résultats de ton labeur et il va les multiplier exponentiellement. C'est ce que je voudrais te dire. Mais tant que tu ne travailles pas, tant que tu ne cherches pas une niche au travers de laquelle tu peux travailler, te déployer, il y a un problème. Et puis, je reviendrai aussi sur la différence entre le travail, le boulot et le travail. Parce que le travail, ce n'est pas forcément le boulot. Le boulot, ce n'est pas forcément nécessairement le travail. Ton job n'est pas forcément ton travail. Là encore, il faut faire attention pour ne pas tomber dans le piège d'être en activité, d'être occupé sans être effectif. Oh, nous sommes dans un monde en pleine combustion. Il est important que tu comprennes ça. Que le Seigneur te bénisse. Sois encouragé. Shalom, shalom, shalom. God bless you.